Bonjour à tous, dans ce nouveau vidéo toujours de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons étudier l'apprentissage par renforcement, plus précisément l'algorithme Q-Learning, à travers un projet concret qui concerne la résolution d'un labyrinthe par un agent intelligent. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la découverte des différentes fonctions et bibliothèques utilisées, ainsi que les tests sur un notebook Jupyter pour passer ensuite au développement sur VS Code. On commence tout d'abord par les importations des différentes bibliothèques utilisées, NumPy, Matplotlib, Random pour l'exploration et Time pour mesurer les performances. Nous définissons ensuite notre labyrinthe sous forme de matrice NumPy. Les 0 présentent les chemins libres et les 1 présentent les murs. Le départ est fixé à ici le point avec 0, 0 et l'arrivée à coordonnées 4, 4. Pour mettre l'agent de se déplacer, nous définissons une liste d'actions up, down, left and right associées à leur changement de coordonnées respectifs dans un dictionnaire. Donc, par exemple, si on veut aller donc en haut, donc ici les lignes, donc ils vont décrémenter par 1, pour le bas ils vont incrémenter par 1, ainsi de suite. Passons maintenant aux hyperparamètres du Q-Learning. Donc ici le alpha, le taux d'apprentissage, il est ici défini à 0,1. Pour gamma, gamma ici présente le facteur de remise qui détermine l'importance des récompenses futures. Donc ici il est un peu élevé avec 0,9. Epsilon, il gère le compromis entre l'exploration et l'exploitation. Et on utilise le facteur de décroissance, epsilon décaille avec 0,99 et un epsilon 1000, et les épisodes ici sont définis sur 500. Et si le Q c'est un tableau initialisé à 0. Donc c'est ici que l'agent stockera la valeur de chaque action pour chaque case de labyrinthe. On va passer maintenant aux fonctions. Donc ici, j'ai utilisé deux fonctions. isValid qui vérifie que l'agent ne sort pas du cadre et ne fonce pas dans un mur. Et step avec les paramètres stage et action qui calcule la nouvelle position et attribue une récompense. Donc l'agent reçoit moins 10 s'il tape un mur, c'est-à-dire c'est une punition bien forte, et s'il atteint le but, il y a une récompense maximale de 200. Et un moins 1 ici pour chaque déplacement normal afin de l'encourager à trouver le chemin le plus court. Maintenant pour l'entraînement. Donc c'est ici que la magie opère pendant 500 épisodes qui sont définis en haut. Donc l'agent va parcourir la labyrinthe et va utiliser une stratégie epsilon graded, c'est-à-dire soit il choisit une action au hasard pour découvrir de nouveaux chemins, c'est la phase de l'exploration, soit il choisit la meilleure action connue dans la table Q définie dans la phase de l'exploitation. Donc ici, à chaque pas, on met à jour la table Q en utilisant l'équation de Bellman. On ajuste la valeur actuelle en fonction de la récompense reçue et de l'estimation de la meilleure valeur possible pour l'état suivant. Donc c'est ici que l'agent apprend par essai et par les erreurs. Donc ici, on a lancé l'exploration, c'est-à-dire la partie de l'entraînement. Comme vous voyez ici, le temps total de l'exploration, c'est 0,33 secondes.
Et le pas du dernier épisode, c'est de 10 pas. Right, left, right, right, down, down, right, right, down, down. C'est, en somme, c'est 10 pas. Maintenant, on va passer à la partie de l'exploitation, c'est-à-dire la partie où l'agent va suivre la meilleure route. Donc ici, une fois l'entraînement est terminé, nous testons que l'agent a appris avec la fonction get best pattern actions. Donc ici, il n'y a plus de hasard. Donc l'agent suit les valeurs maximales du table Q. Et c'est comme vous pouvez le voir ici dans le code. Et enfin, le petit test, donc, il permet donc de visualiser les résultats. Donc ici, l'exploitation, vous voyez ici que le temps de l'exploitation est très réduit, c'est presque 0,0002 secondes. Et le pas optimal, c'est un pas de 8 pas pour passer de la position initiale à la position finale. Donc maintenant, je vais faire un petit code pour visualiser le résultat grâce bien sûr à Matplotlib. Donc je vais afficher ici la labyrinthe. Donc le point bleu ici, c'est le départ. Le point vert, c'est l'arrivée, c'est-à-dire c'est le but. Et les points rouges, donc c'est le chemin optimal trouvé par l'algorithme. Donc, on observe clairement ici que l'agent a appris à naviguer intelligemment, évitant les zones noires, c'est-à-dire évitant les murs, pour relier les deux extrémités de manière optimale et le plus possible efficace. C'est bon. Donc, maintenant, on va passer à la phase suivante. C'est la phase de VS Code dans laquelle on va développer donc, le code. Donc, ici, comme vous voyez, j'ai utilisé la bibliothèque Pygame pour une interface graphique et pour transformer donc l'algorithme théorique en un outil de visualisation interactive de style cyberpunk. Donc, premièrement, nous avons défini l'environnement visuel. Donc, ici, on trouve les dimensions des cellules avec cell size, les colonnes, les lignes, la taille des grilles ainsi que les couleurs thématiques. Après, ici, vous trouvez donc portal. Donc ici, c'est des coordonnées donc, qui permet de téléporter l'agent d'un point A à un point B. Donc cela permet bien sûr de forcer l'AI à apprendre des raccourcis non linéaires. Après, la classe ici, particle, donc il gère les effets visuels. Par exemple, lorsque l'agent atteint l'objectif, donc des particules colorées sont générées pour célébrer la réussite de l'épisode. Maintenant, le key learning. Donc après l'initialisation de la table Q, donc on a passé à la méthode STEP. Donc la méthode STEP qu'on a vue tout à l'heure, c'est elle qui gère les déplacements, les récompenses avec les bonus et la mise à jour de la table selon l'équation de Bellman que nous allons vu tout à l'heure sur le code Jupyter. Après l'application principale, App, bien sûr ici l'initialisation. Donc l'initialisation des différents paramètres, le temps, le heatmap, etc. La définition ici des speeds ou bien des systèmes de vitesse, donc 3 vitesses, slow, normal et turbo. Puis on passe à définir l'interface.
utilisateur ici, avec les différents euh, boutons, speed, heatmap, reset, etc. Et ici, les coordonnées pour l'emplacement des différents boutons. Pour ici les boutons de contrôle, pour le bouton de l'entraînement, le bouton de l'exploitation, le bouton pour contrôler la vitesse. Le heatmap, c'est une option visuelle qui dessine des petites flèches sur chaque case pour montrer la direction préférée de l'agent. Et reset pour la remise à l'état initial. Donc après, on passe à la construction de l'interface, les différents murs gris, les grilles, etc. Ici, on a ajouté l'effet de traînée pour la visualisation de l'agent. Donc ici, l'agent laisse derrière lui un nombre de ses positions précédentes qui permet de voir son mouvement en temps réel. Le heatmap, comme nous avons expliqué tout à l'heure, et l'agent se forme d'un cercle. Après la construction, donc ici j'ai ajouté aussi un petit graphique. Donc ce graphique, donc il permet de tracer en temps réel donc l'historique du nombre de pas par épisode. Donc on voit donc la courbe descendante, montante à mesure que l'agent devient plus efficace, c'est-à-dire que la courbe devient stable. Et enfin, j'ai ajouté ici la méthode Run. Donc, Run, c'est un éditeur de murs interactifs. Donc, cette boucle, donc le code permet à l'utilisateur de cliquer sur les cases pour ajouter ou supprimer les murs en temps réel, même pendant l'entraînement. C'est-à-dire que vous pouvez changer votre labyrinthe, ajouter un mur, bien supprimer l'autre pour augmenter la complexité de votre labyrinthe, etc. Bien sûr, tout cela donc c'est défini donc les deux modes. Donc le mode train, donc c'est la phase de l'exploration et le mode solve, c'est le mode de l'exploitation dans laquelle l'agent passe de point de départ jusqu'à point d'arrivée, après, bien en suivant le chemin le plus efficace et le plus exploitable trouvé après les différents épisodes de la phase d'entraînement. Donc ici vient la fin du code qui nous a permis de construire ce petit jeu, bien cette petite interface. On va passer maintenant à tester notre application. Donc voici, après l'exécution du code, donc on voyait ici, voici notre labyrinthe. Vous pouvez cliquer, vous pouvez ici voir que le départ est défini ici par cette couleur et l'arrivée par la couleur mauve. Ici, il y a les différents boutons. Auto Train pour la phase d'entraînement, Speed Solve pour l'exploitation, le Speed pour choisir la vitesse volée, normale ou bien turbo ou bien lente, le heatmap pour montrer les différents pas et le reset pour remettre le système à l'état initial. Donc on va lancer l'entraînement. Comme vous voyez ici, le status est train. L'exploration, donc il décrémente de 1 jusqu'à 1%. Donc ici à cette phase, donc la fonction ici devient stable. Donc l'agent est déjà exploré notre labyrinthe. Maintenant, si on passe à Speed Solve, donc vous voyez ici, le time c'est 0,12 secondes. Le bouton Heatmap, c'est pour afficher
et les différents pas. Et le reset pour mettre le système à 0. Donc maintenant ici, si j'utilise le slow, donc vous voyez ici que l'agent est en train de s'entraîner. Et ici, la courbe, il trace l'allure selon les épisodes d'entraînement. Il va prendre ici beaucoup de temps parce que nous allons définir donc le passé, c'est parce que nous allons définir donc la vitesse et slow. Mais si je définis par exemple turbo, donc turbo c'est le plus vite. Donc ici, c'est 0,5. Donc j'ai augmenté la vitesse de mon agent. Et bien sûr aussi le temps de l'exploration et le temps de l'exploitation sont aussi diminués. Donc à cela vient la fin de notre vidéo. Donc j'espère que cette petite application de l'apprentissage par renforcement vous a plu. Vous pouvez bien sûr développer le code et développer donc les différents modules bien bibliothèques utilisés. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, avec un nouveau vidéo et une nouvelle application de l'intelligence artificielle. À bientôt.